Voici une petite vidéo réalisée pour vous éclairer sur les notions simples de l'anatomie ORL. L'idée est de vous permettre de comprendre les liens entre les divers organes qui composent l'appareil ORL. L'ORL, ou otorhinolaryngologie, est la spécialité qui traite entre autres les maladies du nez, de la gorge et des oreilles. Pour comprendre ce qui relie le nez, la gorge et les oreilles, il faut s'aventurer un peu plus dans la profondeur de notre corps, et là tout devient clair. Il faut concevoir l'appareil ORL comme un réseau de tunnels et de galeries, plus ou moins larges, plus ou moins étroits, qui se terminent par des cavités et reliés au monde extérieur par des orifices. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces éléments sont remplis d'air. L'air qui a un rôle très important dans le fonctionnement de cette machine, comme on le verra dans une autre vidéo. Pour mieux le visualiser, on va aller de l'extérieur vers la profondeur. À l'extérieur, on voit les oreilles, dont les trous sont appelés méas auditifs, le nez, dont les trous sont les narines, et la bouche, dont l'orifice buccal est composé des lèvres. Commençons par l'oreille. Pour simplifier, il faut préciser que l'oreille est divisée en trois parties, de l'extérieur vers l'intérieur, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif. Le conduit auditif est une sorte de cylindre dont le fond est en principe fermé par une membrane, le tympan. Le tympan est donc une frontière étanche. De l'autre côté du tympan se trouve une cavité qu'on appelle oreille moyenne. Si on continue à progresser vers l'intérieur, on tombe sur un os du crâne, le rocher, et c'est dans cet os que se situe l'oreille interne. À présent, parlons du nez. La pyramide nasale est la partie visible à l'extérieur. Mais le plus intéressant se situe à l'intérieur. Qu'y a-t-il au fond de nos trous de nez? Eh bien, pour l'imaginer, dites-vous que chaque narine est l'extrémité d'un tube, ces deux tubes étant séparés au milieu par une cloison qu'on appelle le septum nasal. Si on progresse jusqu'au fond, on arrive à une région qu'on appelle le cavum. Elle fait partie du pharynx, on le verra un peu plus tard quand on parlera de la gorge. Mais attention, les fosses nasales ne sont pas de simples conduits et ont d'autres atouts cachés. Pour les trouver, il faut les chercher sur la partie externe et sur le toit. Sur la face externe, on trouve des petits organes très importants qu'on appelle les cornées. Entre les cornées, on va trouver d'autres éléments importants, les orifices des sinus. Les sinus sont des cavités creusées dans les os de la face, ils sont remplis d'air et communiquent avec le nez par des orifices minuscules. Enfin, pour ce qui est de la bouche, elle ne cache pas beaucoup de secrets. On va s'intéresser à la partie qui se situe à l'arrière de la bouche et que la plupart des gens appellent la gorge. Le terme médical qui désigne la gorge est le pharynx. Ce que l'on voit du pharynx, c'est-à-dire la partie située en arrière de la bouche, n'en est qu'une partie que l'on appelle oropharynx. Dans l'oropharynx, on va trouver de chaque côté une petite boule appelée amygdale. Ce sont les amygdales qui sont responsables de nos angines tellement douloureuses. En fait, on peut imaginer que le pharynx se compose de trois étages. En haut, le rhinopharynx, qui est le cavum, dont on a déjà parlé. Au milieu, l'oropharynx, en arrière de la bouche. Et tout en bas, l'hypopharynx, qui, lui, n'est pas accessible à l'examen direct. Ainsi, le cavum est situé en arrière du voile, on ne peut pas non plus le voir directement. Mais ce qu'il faut retenir du cavum, c'est que sur les côtés, on retrouve deux petits renflements qui sont les orifices des trompes d'Eustache. Alors, c'est quoi les trompes d'Eustache? Les trompes d'Eustache sont des petits conduits qui font communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx. Ainsi, la cavité de l'oreille moyenne, derrière le tympan, est elle aussi remplie d'air, et son aération se fait à partir du cavum. Enfin, la partie inférieure du pharynx, appelée hypopharynx, permet de communiquer avec deux organes très importants, l'œsophage et le larynx. C'est l'œsophage qui va permettre aux aliments d'aller jusqu'à l'estomac. Le deuxième élément très important, qui fait lui aussi partie de la sphère ORL, c'est le larynx, c'est-à-dire l'organe de la phonation. C'est le larynx qui nous permet de fabriquer du son pour pouvoir communiquer oralement. C'est dans le larynx que l'on va trouver les cordes vocales, qui sont des petites bandelettes mobiles, qui vont soit se rapprocher pour fermer le larynx, soit s'éloigner pour ouvrir. Lorsque le larynx est fermé, il se comporte comme une espèce de sifflet qui va produire du son en mettant en vibration les cordes vocales à partir de l'air expiré.
Lorsque le larynx est ouvert, il permet à l'air de circuler vers les poumons à travers la trachée, juste en dessous de lui. Ceci se produit à l'inspiration. Voilà pour ce qui concerne ces petites notes d'anatomie. Vous comprenez maintenant que tous les organes de la sphère ORL communiquent les uns avec les autres et que le dysfonctionnement de l'un peut facilement retentir sur l'autre. C'est pour cela que l'ensemble de ces maladies sont traitées au sein d'une même spécialité qui est l'otorhinolaryngologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis donc à très bientôt.